Bonjour, aujourd'hui je vais partager sur les bienfaits de connaître sa structure énergétique, comment l'être humain, l'être multidimensionnel peut fonctionner et quelle importance de connaître sa composition et quelles sont les incidences sur les zones que l'être multidimensionnel ou l'être humain peut avoir. Si je pars tout simplement du système énergétique euh, indien, on va parler de 7 chakras et de leur connexion et de leur importance, hein. Et donc, en faisant très rapidement le détail, hein, je reviens, le chakra racine, euh, comme son nom le dit, hein, c'est la base. C'est celui qui crée également la cohérence, hein, c'est quelque chose d'important, avec l'ensemble de tous les autres chakras, hein. Donc je reviens sur cette importance de être incarné sur Terre, de comprendre son incarnation, puisque si nous sommes dans des formes de déni ou de fausses croyances et ainsi de suite, hein, ça va avoir un impact sur les autres chakras. Et donc c'est aussi à cet endroit que l'énergie de la Kundalini, hein, ces deux serpents, Inda et Pingala, hein, qui circulent, qui rentrent. Et donc nous faire comprendre déjà d'entrée, hein, que nous sommes aussi comme un arbre, hein. Nous avons une énergie terre-ciel et une énergie ciel-terre. Voilà. Au niveau du deuxième chakra, hein, nous sommes dans l'énergie du sacré, c'est là que la vie prend forme, c'est là que l'énergie arrive également pour une grande majorité de la personne et qui peuvent la ressentir, hein. Ce sont des profils que l'on appelle générateurs et générateurs manifesteurs, hein, donc représentent en gros 70% de la population. Donc là, une énergie, hein, qui circule, qui est très active et que l'on peut ressentir si on se met à l'écoute de son corps, hein. C'est également en lien avec la famille, les énergies du passé aussi, et notamment, hein, quand on a mal dans le bas du dos, hein, on est pile à cet endroit-là. Et donc, quand on a mal dans le dos à cet endroit-là, c'est qu'on a des choses du passé à régler, à comprendre pour pouvoir les laisser partir. Ensuite, on passe au troisième chakra, euh, le plexus solaire, le soleil, hein. Cette énergie jaune qui est puissante. Et là, nous sommes, quand j'enregistre la vidéo, hein, nous venons de passer le solstice d'été, donc voilà, il est à son apogée là. Euh, il pousse très fort et donc le monde est émotionnel qui peut être de derrière, quelle que soit l'émotion, et je reviens sur les émotions principales que l'être humain a besoin de recomprendre parfois, hein, puisqu'il les a complètement oubliés, il est déconnecté ou il les enferme, et ainsi de suite, hein. Ça fait partie notamment du masculin non sacré, hein, qu'on va retrouver en chaque personne. Est-ce que le monde émotionnel est complètement réouvert pour pouvoir se reconnecter aux sentiments et ensuite aux besoins, et donc une certaine communication intérieure, extérieure, et donc une voie très importante pour le futur de l'humanité. Ensuite, cette énergie continue de monter et on arrive au cœur, hein, cette énergie d'amour, cette énergie où on utilise le pardon aussi à cet endroit-là. Au niveau du cœur, on y retrouve aussi beaucoup de symbolique, d'énergie. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà, le cœur du cœur est hyper important à connaître et à reconnaître et à se reconnecter, hein. C'est très important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et que je vis les choses. Le savoir, c'est transformé en connaissance, hein. Donc c'est vraiment important. Euh, et puis, quand on arrive à faire passer complètement l'énergie au niveau du cœur, on va pouvoir exploiter le chakra de la gorge d'une autre manière, puisque le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, de l'expression de soi. Et donc, si je suis dans une énergie libre qui circule bien, je vais pouvoir être.
Sinon, je vais utiliser ma voix d'une autre manière, et là, je suis déjà dans le triangle sauveur, victime, persécuteur. Hein. C'est la voix qui peut détruire ou guider, malheureusement. Ça fait partie du processus d'éveil. Hein. Mais donc, plus je travaille sur les parties en amont, plus cette énergie peut vraiment arriver à cette expression de soi. Et donc, si je suis, je peux ouvrir ces parties supérieures, donc le sixième chakra, le troisième œil, hein, la première médiumité, la forme, c'est l'intuition, hein, le sixième sens, si on voulait par là. Et il y en a plein d'autres, hein, comme j'avais pu déjà le partager dans une autre vidéo. L'être humain a conscientisé qu'il a énormément de sens à l'intérieur de lui et autour de lui, et qu'il peut utiliser. Donc, première connexion au monde que l'on appelle divin. Et puis, ce septième chakra, le chakra couronne, le lotus aux 1000 pétales, qui nous permet vraiment d'ouvrir la conscience, d'être en conscience de plein de choses, de ce que peut être l'univers, ce que peut être l'être humain, et comment il fonctionne, puisque ça permet d'ouvrir vraiment un monde intérieur et un monde extérieur. Là, je fais comme une aparté, hein, dans différents courants philosophiques sacrés, mais vraiment, le microcosme et le macrocosme, hein, ça ouvre énormément de choses. Donc là, je m'arrête aux 7 chakras, mais je peux aller ouvrir d'autres choses. Je peux ouvrir, si je parle de design human, je peux aller ouvrir l'être humain sous une autre forme, sous des profils énergétiques. 5 profils: le générateur, le manifesteur, le générateur-manifesteur, qui est pour moi, en tout cas dans ma vision, j'en suis un, je ne suis pas un générateur, je suis bien 2 profils composés en un, puisque, et je crois que les générateurs-manifesteurs sont de plus en plus à vouloir sortir, hein, et se dire qu'on est bien un profil à part entière. Et puis, les projecteurs, pardon, et les réflecteurs, hein, qui seront le 4e et le 5e. Et donc tout ça avec des énergies bien particulières, des structures de soi et de non-soi, des ouvertures à l'énergie extérieure. Et tant qu'on ne l'a pas conscientisé, en fait, on est sous l'influence de ces énergies extérieures, généralement, hein, puisqu'on n'a pas bien cerné comment cette énergie peut fonctionner. Et puis être aussi dans le non-soi, tout simplement par nos blessures, par nos états de souffrance, hein, qui vont être utilisés par d'autres parties. Donc c'est bien, entre guillemets, pour moi aujourd'hui de connaître ces parties qui peuvent être au nombre de 9, et voir quelle influence elles peuvent avoir, et donc ouvrir, entre guillemets, des cases, mais sans rester dans la case, hein. Gardons toujours cette possibilité d'être bien plus que ça, puisque quand on avance dans chaque domaine, on va comprendre, et cela dans le design human, on va comprendre également qu'on peut être une structure, mais qu'à l'intérieur, cette structure peut être composée de plein d'autres structures qui n'ont rien à voir avec l'énergie type, hein. Si je prends un exemple, je peux être un générateur, mais à l'intérieur, je peux avoir différents canaux qui sont des réflecteurs, qui sont des projecteurs, et ainsi de suite. Et donc, du coup, comment je vais composer avec tout ça, hein. C'est important de connaître, en tout cas, d'avoir conscience de tous ces outils. Et puis, si je veux aller encore plus loin, je vais me reconnecter au système égyptien, où là, j'ai bien plus de chakras que les 7, hein. Et donc je continue d'ouvrir par le haut, par les chakras supérieurs, et par le bas, les chakras souterrains. Et donc là, je prends encore plus conscience que je suis comme un arbre, avec des racines, et je reviens sur ce mot racine, hein, qui crée la cohérence de tout le restant. Et donc plus je descends dans mes racines, plus je vais pouvoir descendre, et là je me mets en connexion avec la génétique, avec mon ADN. Puisque dans mon ADN, j'ai 7 lignées en moyenne, 120 personnes, en gros, qui ont vécu des expériences et qui ont laissé des informations à travers mon système sanguin, mon ADN. Les fameux 10 brins indésirables ou poubelles, mais qui sont d'une richesse
quand on veut regarder ce qui se passe à l'intérieur et surtout pouvoir les nettoyer. Et donc si j'ouvre, je continue d'ouvrir par le bas, je vais voir et pouvoir avoir accès à ces informations par différentes fréquences, hein, et notamment des fréquences θ, alpha, où le cerveau va pouvoir nous donner des informations et des accès à des choses importantes. Hein. Et puis, si j'ouvre encore plus que le système égyptien, j'arrive sur cet aspect vraiment multidimensionnel de ce que je suis, et tout ce monde intérieur et extérieur. Et donc, je fais aussi une connexion à la médecine chinoise, hein, avec tous ces centres énergétiques, toutes les informations que l'on peut avoir sur la symbolique des méridiens, sur la symbolique des organes, et aussi, je dirais, dans les formes de yoga, hein, toutes les informations que l'on peut avoir. Et je reviens tout simplement, hein, sur un muscle que l'on a connecté à notre bassin, qui est directement comme une mémoire, hein, de notre âme. Et donc, quelles sont toutes ces mémoires connectées, attachées? Et j'en ai encore fait des expériences. Si je libère l'énergie extérieure connectée dans mon intériorité, il va se passer des choses. Hein. Et je reviens sur ce 8 infini, ce microcosme et ce macrocosme. Donc, voilà l'importance de connaître, je dirais, toutes ces informations sur le plan énergétique, et puis après de les mettre, je dirais, dans la vie, de les mettre en circulation et de comprendre comment on peut fonctionner, puisque je reviens sur ce mot communication, comment je communique avec moi-même et comment je communique avec l'autre. Si je ne me connais pas, ou suffisamment, je vais rencontrer de la difficulté à l'extérieur de moi pour me faire comprendre que j'ai encore des choses à conscientiser, à régler, dans mes parties masculines, féminines. Est-ce que je suis encore toujours en dualité en ça? Est-ce que je suis connecté en tant que parent avec mon enfant intérieur? Hein, c'est une autre relation de couple. Et je peux en sortir multitude comme ça, où il y a énormément de choses. Donc voilà. Et puis, autre chose, si je suis un générateur et que je communique avec un autre profil, nous n'avons pas les mêmes structures, les mêmes demandes. Et donc, en tout cas, c'est sympa et beaucoup plus intéressant de connaître la structure de l'autre. On arrive à mieux co-créer, hein, puisque si je prends un générateur, lui, il va répondre donc à tout ce qui passe, et donc il va avoir besoin de comprendre à quoi il répond. Mais si je discute avec un projecteur, j'ai besoin de l'inviter pour qu'il se sente concerné, hein, et que l'énergie puisse circuler vraiment favorablement. Et puis si je discute avec un manifesteur, je sais que si je lui dis non, il va se passer des choses chez lui. Donc les bienfaits de la communication pour pouvoir dire non, mais sans engendrer de la colère chez lui, puisque c'est la colère qui va sortir aussi. Hein, donc voilà les bienfaits de discuter, de connaître nos structures énergétiques. Voilà ce que j'avais envie de partager, et c'est ce que je vis au quotidien, hein, je dirais pour moi personnellement, mais aussi à travers toutes les clients que je réalise, que je réinforme, et le bienfait que ça peut apporter tout de suite à la personne, déjà de se reconnaître. Hein. On a un besoin de reconnaissance qui est important, et notamment chez les projecteurs. Mais on a tous des parties à l'intérieur de nous, j'ai envie de dire, qui peuvent être en projecteur et qui ont besoin d'être reconnues. Hein. Si je ne me suis pas reconnu, je vais rencontrer de la difficulté à l'extérieur de moi. Hein. Donc voilà ce que j'avais envie de partager sur ces bienfaits, sur l'importance de connaître sa structure énergétique. Voilà. Je te remercie de me suivre. Je te remercie de liker le pouce vers le haut pour m'aider à avancer dans le cheminement de la chaîne, et puis de t'abonner également si ça te dit. Voilà. Et puis je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles informations sur le plan énergétique. Merci, au revoir.